Bonjour à tous, je suis Samuel Bouget, je suis photographe de portrait à Rennes. Aujourd'hui, je vais réaliser un petit tuto avec vous pour vous montrer comment je retouche les taches de rousseur. Si vous suivez mon travail, vous aurez pu constater que j'ai eu la chance de travailler avec pas mal de modèles rousses dernièrement. Et donc, j'ai appris à essayer de faire ressortir ces taches de rousseur de plusieurs manières différentes. On va essayer de voir ces différentes techniques aujourd'hui sur Lightroom et sur Photoshop. Je vous présente le fichier RAW à partir duquel on va travailler. Je l'ai déjà un petit peu post-traité pour pouvoir gagner du temps et vous présenter vraiment uniquement la technique sur laquelle on va travailler aujourd'hui. Et je l'ai converti en noir et blanc. Une des premières techniques très simples pour faire ressortir des taches de rousseur, c'est de bien comprendre que si un visage est très exposé, il y aura beaucoup de lumière sur la peau, et donc du coup les taches de rousseur vont très peu ressortir. Alors une des premières techniques, puisque le but de ce tuto, ça va être vraiment de les faire ressortir, ça va être de tout simplement baisser les hautes lumières dans votre module réglage de base sur Lightroom. On voit déjà tout de suite ces taches de rousseur ressortir beaucoup plus nettement puisqu'on a assombri la peau. Alors bien évidemment, ça a aussi affecté le reste de l'image qui a perdu un petit peu de luminosité, mais on récupérera ça un petit peu plus tard. Donc voilà la première technique toute simple, juste en baissant les hautes lumières. Une deuxième technique qu'on peut utiliser, mais il ne faut pas abuser de cette technique-là, c'est de rajouter un petit peu de clarté. Maintenant, je trouve que la clarté sur les portraits, c'est pas toujours très heureux, donc voilà, on va faire des portraits un petit peu plus durs. On voit que si on pousse à l'extrême, voilà, le portrait devient un petit peu moins agréable à l'œil. Voilà, là autour de 15-20, on a légèrement augmenté la présence de ces taches de rousseur. Troisième technique, ça c'est pour les personnes qui ne souhaiteraient pas aller sur Photoshop, parce qu'ils n'ont pas encore Photoshop ou peut-être des difficultés à aborder ce logiciel. Elle a cependant un inconvénient, c'est que Lightroom, à partir du moment où on fait une courbe, cette courbe affecte toute l'image. Alors que l'intérêt sur Photoshop, et on le verra tout à l'heure, c'est qu'on peut décider de n'appliquer la courbe qu'à une partie de l'image, c'est-à-dire au visage. Mais donc, la technique est très simple. Lorsque vous cliquez sur cette petite icône juste ici, ça vous permet d'aller sur le portrait directement. Et vous voyez, quand je vais sur le portrait, je retrouve sur ma courbe un point qui se déplace et qui m'indique où je suis sur la courbe. Je vais donc aller sur une zone un petit peu plus claire de sa peau et je vais donc remonter ce point-là sur ma courbe. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc rajouté de l'exposition grâce à ma courbe sur cette zone de peau qui était un petit peu plus claire. Je vais ensuite aller sur une tache de rousseur, sur une zone de tache de rousseur. On voit le point qui est un petit peu plus bas sur la courbe ici. Et je vais donc descendre ce point. Et forcément, ça va accentuer le contraste entre les zones claires de la peau et les taches de rousseur et donc les faire ressortir encore plus. On peut faire un petit avant-après sur ce que la courbe a eu comme résultat sur ce portrait. Et on voit que ça marche plutôt pas mal. Les taches de rousseur ressortent un petit peu plus. Alors le problème ici, c'est que ça affecte aussi les cheveux, le fond. Donc voilà, je suis un petit peu moins précis que si j'étais sur Photoshop. Je vais donc désactiver cette courbe pour l'instant pour pouvoir aller sur Photoshop ensuite. Troisième technique qui peut être utilisée, quand on est dans notre module noir et blanc ici, voilà, si on comprend comment de quoi la peau est faite, elle est faite de deux couleurs généralement, du orange et plutôt du rouge. On peut donc aller jouer sur ce mélangeur noir et blanc ici, et on va aller baisser la couche de orange ici, et on voit tout de suite les taches de rousseur ressortir un petit peu plus. Alors c'est un petit peu extrême ici, mais c'est pour vous montrer le principe qui fonctionne bien sur du noir et blanc. Et on peut faire la même chose sur la couche de jaune. C'est un petit peu moins flagrant. Alors bien évidemment, toutes les peaux n'ont pas exactement les mêmes couleurs. On voit ici que c'est en touchant la couche de orange qu'on réussit le plus à faire ressortir ces taches de rousseur. On peut faire un petit avant-après sur ce module noir et blanc et on voit vraiment comment les taches de rousseur ressortent encore plus. Donc voilà, après les trois petites techniques qu'on a vues sur Lightroom, le résultat qu'on a réussi à obtenir. Je vais juste finir par rajouter un petit peu d'exposition puisqu'on voit qu'on manque un petit peu de haute lumière et rajouter un petit peu de contraste ici. Et puis on va pouvoir voir tout le chemin qu'on a fait entre le fichier de départ et le fichier d'arrivée. On voit très nettement les taches de rousseur vraiment très bien sortir sur un portrait très contrasté, un traitement un petit peu poussé, extrême. Mais voilà, l'idée c'est vraiment comprendre ce principe de base là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller sur Photoshop pour voir comment aller peut-être encore un petit peu plus loin et peut-être plus précisément dans la retouche de ces taches de rousseur.
Voilà, nous voilà donc maintenant sur Photoshop. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'intérêt de Photoshop, c'est qu'il va pouvoir nous permettre de retoucher plus précisément uniquement la zone qui nous intéresse ici, c'est-à-dire le visage, pour pouvoir ensuite utiliser une courbe qui va nous permettre de retoucher la globalité de l'image. Pardon. Donc voilà, alors, on va donc ouvrir une courbe sur Photoshop. On est en noir et blanc, donc pas besoin de le passer en mode luminosité, puisque cette courbe ne va bien évidemment pas affecter la couleur. On va retrouver le même principe que celui qu'on a vu sur Lightroom tout à l'heure, avec cette petite main cette fois-ci qui nous permet d'aller sur le portrait pour vraiment sélectionner la zone qu'on souhaite accentuer. Et donc je vais augmenter les hautes lumières sur une zone claire de sa peau pour ensuite les baisser sur une tache de rousseur. Et donc là, je viens accentuer les taches de rousseur une fois de plus. Alors, petit avant-après, j'y vais un petit peu plus mollo cette fois-ci, puisqu'on a déjà quand même bien fait ressortir les taches de rousseur sur Lightroom. On aurait pu décider de ne le faire que sur Photoshop, bien sûr. Sauf que maintenant, je vais pouvoir aller sur mon masque de fusion, que je vais inverser en faisant commande I, et je vais venir peindre en blanc sur le visage uniquement, et donc uniquement la peau. Je vais donc ne pas le faire sur les yeux, voilà, ni sur les sourcils. Peindre à un maximum pour pouvoir faire que cette courbe ne s'applique uniquement qu'à la zone de peau qui contient des taches de rousseur. Voilà, donc je ne vais pas passer beaucoup de temps à faire ce masque de fusion, parce que je vais pas avoir le temps d'être très précis pour uniquement sélectionner cette zone de peau. Et on va donc maintenant revenir sur la courbe et on va pouvoir travailler un petit peu plus. Vous voyez cette fois-ci que les modifications que j'apporte ne s'appliquent qu'aux zones de peau qui contiennent des taches de rousseur. Je vais pouvoir maintenant créer une courbe supplémentaire pour pouvoir finaliser ma photo, lui donner un petit peu plus de contraste. C'est vrai que le fond est un petit peu clair encore. L'idée, c'est de vraiment faire ressortir, voilà, puisqu'elle est blonde ici, on va essayer de donner un contraste fort en fait entre les zones claires et les zones foncées. On va donc accentuer les zones foncées. On peut une fois de plus aller sur la main pour, on sait que c'est cette zone-là qu'on veut foncer. Redonner, un maximum de noir au fond. Et pour ensuite, venir redonner de la luminosité sur le reste du visage. On va essayer de faire ressortir les cheveux aussi. Et donc on termine avec un portrait très contrasté, mais voilà, avec les taches de rousseur qui ressortent vraiment, et un contraste fort entre sa peau claire et ses cheveux clairs, et le fond qui est très foncé. On va grouper ces deux calques, commande G, pour faire un avant-après. Et donc on a quand même fait pas mal de chemin. Voilà, je vous présente maintenant la photo finale sur laquelle j'ai apporté quelques corrections, notamment de luminosité au niveau du front et du nez pour pouvoir harmoniser, avoir une lumière plus homogène sur le visage, mais tout en conservant ces taches de rousseur bien présentes. J'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu. C'est une des nombreuses techniques de post-traitement que j'utilise et qui peuvent s'intégrer à mon workflow que je présenterai lors de ma formation sur Ampara, formation retouche et développement d'un portrait. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.